5 mai dernier, Bayonne accueille une manche du championnat de traînière, ce bateau traditionnel devenu sport populaire au Pays Basque depuis de nombreuses années. Au milieu des équipes stars, leaders du championnat comme Orio, Renteria, Saint-Sébastien ou Passares, voici Lapurdico Arraun Taldea, un groupe de filles bien décidées à tenter leur chance dans cette discipline rustique et exigeante, déjà très implantée côté espagnol. De l'autre côté, il y a à peu près 15 équipages qui pratiquent depuis plus d'une dizaine d'années. Et là, depuis 3-4 ans, ça se professionnalise en fait. On va essayer d'arriver à les 2 minutes dernière, c'est pas mal. Les clubs espagnols voient d'un très bon œil cette création d'une équipe côté français. D'ailleurs, leur coach est une ancienne championne de Coche-Tapé San Juan, le club leader du championnat féminin. Elle me pose des questions sur des choses qui me semblent évidentes, logiques. C'est parce qu'ici, il n'y a pas toute la culture de ce sport. Mais bon, elles y croient beaucoup, les filles. Il y a une bonne ambiance entre elles. C'est dur comme sport. Alors souvent, les gens jettent l'éponge. Mais elles continuent à se battre. Le club de Coche-Tapé dispose par exemple de 28 rameuses de haut niveau, de quoi aligner des traînières performantes à chaque régate. Le défi de la jeune équipe du côté français n'en est que plus relevé. Audrey est documentaliste au musée basque de Bayonne. Après quelques expériences en aviron classique, elle a rejoint l'équipe des filles. Pour elle, ramer sur ce bateau est intimement lié à l'histoire maritime basque. La traînière, c'est un bateau pour la pêche côtière qui est apparu au 19e siècle à peu près, pour la pêche des petits poissons, de sardines et tout ça. Le principe, c'était d'accrocher une traîne. Une traîne, c'est un filet, traîneau en basque. Et en fait, l'intérêt, c'était d'avoir plein de rameurs pour pouvoir tourner facilement et que le filet entoure le banc de poissons en fait. Dès la fin du 19e, début 20e, il y avait déjà des régates et les premiers rameurs c'était vraiment des pêcheurs en fait. C'était l'équipage de pêche et faisait les régates le week-end. Ces pêcheurs ramaient donc presque tous les jours, comme le fait Audrey aujourd'hui, car sitôt le travail terminé, direction l'entraînement. Et depuis mars, on a 4 entraînements sur l'eau. Donc là, donc on n'a pas le choix des horaires, donc c'est mercredi soir, vendredi soir, samedi après-midi, dimanche matin. Ça demande de l'organisation, ça demande certains sacrifices, on va dire, mais ça se fait. Les rameuses ont toutes suivi un programme de préparation en salle pendant tout l'hiver. Mais depuis le mois de mars, les jours allongent, elles peuvent donc utiliser le bateau en soirée. Les rames sont d'occasion, elles se serviront pour le championnat du bateau des garçons du club, car acheter une traînière neuve coûte plus de 35 000 €. Il faudra attendre la saison prochaine. Mais peu importe, elles sont prêtes physiquement au service de l'équipe et d'un but unique, la confrontation avec la mer. Tu m'appelles ? En fonction des gabarits, on ne prétend pas toutes au même poste. Vous pouvez monter dans le bateau les filles, parce que dû à l'inclinaison du bateau, forcément les plus grandes sont sur le milieu et les plus petites sont sur les extrémités, parce que forcément il faut équilibrer les forces. C'est incroyable les sensations qu'on peut avoir, les sensations de glisse, de rapidité et de cohésion quand on sent qu'à 14 on déplace ce bateau, c'est magique en fait.
Ok. Chéri. On passe le bras derrière. Les 15 manches du championnat de cet été se dérouleront ainsi, des parcours de boucle entre les ports et des bouées en pleine mer. Il faut ramer fort mais aussi gérer les vagues, profiter de la houle quand elle est favorable, réussir les siabogas, les virages. Il est 21h30, l'entraînement prend fin. Sur la Nive à Bayonne, la bataille fait rage sur le parcours de 3,5 km. Cette compétition se joue sur 2 trainières plus petites, mais la façon de ramer est la même. L'équipe finit dernière, mais à seulement 1 minute et 30 secondes des meilleurs, comme une petite victoire pour les filles de la Pourdico. Leur espoir, faire naître dans leur sillage des équipes de trainières féminines dans tous les clubs. On est fiers qu'il y ait du monde qui soit présent et on espère avoir donné envie de nous suivre et de continuer l'aventure avec nous et de partager ça. Voilà. En juillet débute le championnat du Pays Basque. Pour cette jeune équipe, ce sera l'heure du grand bain.